Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Nous poursuivons donc vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mai 2024, avec ici le signe du Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Bien évidemment, prenez en compte les messages que vous ressentez. Il s'agit d'une guidance générale et vous pouvez la compléter par vos guidances lunaires, Vénus et ascendant. Merci à vous. Alors les Sagittaires, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète donc Jupiter, la planète de l'abondance. Il est vrai chez vous que tout se vit de manière très énergique. Vous êtes un signe de feu, vous aimez vous dépenser, vous aimez les rencontres, les voyages, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles conceptions également philosophiques. Vous êtes un signe vraiment qui avait une foi, une religion au sens large, une spiritualité. Vous aimez effectivement toujours en apprendre plus sur ces questions un petit peu philosophiques, existentielles, spirituelles. Merci à vous les Sagittaires. Alors nous allons voir votre énergie générale du mois de mai, donc l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en avril, vous étiez symbolisé par l'énergie du diable. Donc le diable est un arcane extrêmement puissant qui nous parle effectivement de l'ego. Effectivement, c'était un petit peu l'idée de vous débarrasser peut-être de tentations, d'excès, effectivement, d'énergie peut-être un petit peu toxique pour retrouver un petit peu votre liberté et vous affranchir de ces chaînes qui empêchent effectivement notre propre évolution. Avec le diable, c'était également l'idée de canaliser vos énergies pour effectivement retrouver une certaine forme de liberté. Pour ce mois de mai, les Sagittaires et ici l'arcane des amoureux. On voit cet homme et cette femme qui se rapprochent, qui communiquent, qui sont en connexion. Les amoureux nous parlent avec le chiffre 6 de connexion certes sentimentale, de tentation, d'engagement, voilà, d'aller à la rencontre de l'autre, effectivement, un petit peu l'union des contraires, mais les amoureux sont également un arcane qui évoque un comportement fondamental de chacun qui est le choix. Le libre arbitre, voilà, choisir un partenaire de vie ou un autre, une voie professionnelle ou une autre, une spiritualité ou une autre. Donc effectivement, les amoureux avec le chiffre 6 représentent l'harmonie, cette quête effectivement d'équilibre, l'équilibre entre le corps et l'esprit, le masculin et le féminin, et aussi la notion de choix. Donc il est probable ce mois-ci les Sagittaires que vous soyez confrontés à une décision difficile. Vous allez devoir peser le pour et le contre, effectivement, pour voilà, ne pas prendre la mauvaise décision et vous tromper clairement. Et cette décision va impliquer, voilà, de plonger au plus profond de vous-même pour faire preuve d'intuition, de discernement. Les amoureux représentent vraiment cette notion fondamentale de choix qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, on va vous demander effectivement de vous poser certaines questions. Quelles sont vos valeurs? Comment vous pouvez équilibrer les différents aspects de votre vie? Comment puis-je effectuer mes choix sans me tromper? Comment effectivement je peux arriver à voilà, provoquer un petit peu, je dirais, la chance, effectivement. Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? De quoi avez-vous envie? C'est vraiment ici une idée de choix et de choix entre le cœur et la raison. Là, vous allez effectivement devoir vous y pencher ce mois-ci, peut-être par rapport à une situation difficile, complexe, effectivement. Et ce processus de transformation, une fois cette décision effectuée, vous pourrez effectivement vous ouvrir à un nouveau départ, une sorte de renaissance. Cela va vous libérer en quelque sorte d'un fardeau, d'un poids, pour ne plus rester, vous voyez, dans la procrastination, l'hésitation. Donc là, c'est à vous effectivement de prendre vos décisions en âme et conscience, peut-être bien une décision difficile. Le cœur et la raison sont peut-être un petit peu en conflit.
Alors, on va voir votre défi du mois avec une carte de l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et pour vous, le défi du mois, faites marche arrière. Vraiment lié ici aux amoureux, où l'on voit cette femme qui est bloquée dans cette sorte de labyrinthe, et elle se gratte la tête. Elle essaie de trouver une sortie, effectivement. Donc là, on a des questionnements, visiblement, par rapport à un choix, ce mois-ci. Là, vous semblez peut-être dans une impasse, vous avez peur de vous impliquer. Cela ne reflète peut-être pas votre état d'esprit. On est dans le brouillard. Voilà, vous réfléchissez, les pensées voilà, tournent en boucle. Là, on vous demande, c'est le défi du mois, d'être honnête avec vous-même et surtout de faire parler votre cœur. Et on le sait, le cœur ne ment jamais. Là, clairement, avec ce défi du mois de mai, les Sagittaires, faites marche arrière. Là, on va vraiment vous demander vraiment de retrouver une forme de foi, de la confiance en vous. Il n'est vraiment pas trop tard pour faire marche arrière et peut-être inverser le cours des événements. Vous étiez peut-être voilà, préparé à faire un choix, mais vous allez devoir réviser ce comportement, peut-être voilà, analyser le pour et le contre, vous y tenir et vous aligner vraiment sur ce que veut votre cœur. On vous dit d'être vraiment ferme, vraiment effectivement responsable des choix que vous allez prendre et surtout de ne rendre compte à personne de cette décision qui est la vôtre. Donc là, on va vous demander de sortir un petit peu de ce labyrinthe. Là, on a de l'hésitation ici avec les amoureux. Là, vous voulez suivre une voie, mais on va vous demander de réviser effectivement ce comportement. Là, on vous dit qu'il n'est pas trop tard pour faire marche arrière et effectivement voilà, reposer l'esprit en toute quiétude et surtout, voilà, peut-être penser que la direction que vous allez emprunter n'est finalement pas la bonne. Là, on vous demande, c'est le défi du mois, de ne pas effectivement aller la tête la première vers un chemin qui ne correspond pas vraiment peut-être à ce que veut votre cœur. Donc là, on a vraiment un conflit visiblement entre le cœur et la raison, à la fois avec les amoureux et ce défi qui va vous demander de réviser un petit peu vos choix, vos comportements. Il n'est pas trop tard pour changer de décision. Vous avez voilà, votre libre arbitre. C'est vous qui êtes responsable effectivement de vos choix. C'est à vous de vous y tenir, quitte, vous voyez, à faire marche arrière. Et pour cela, demandez peut-être le conseil d'un ami, d'un proche. Alors, nous allons aborder les Sagittaires pour votre mois de mai, votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord, pour vous, Sagittaires célibataires, nous avons ici l'arcane du 4 de denier. Alors, le 4, on le sait, est un chiffre assez statique. Il nous parle d'ordre, de matière, de solidité. Et là, on voit, avec la couleur des deniers, qui nous rappelle le monde tangible, ancré, matériel, on voit ce personnage qui tient ses deniers de ses deux mains. Il est assis, vous voyez, sur un fauteuil qui est vraiment trop grand pour lui. Il est dans la protection, le calcul, vraiment lié peut-être ici à un choix en matière sentimentale. Ici, on a un conflit entre le cœur et la raison. Là, avec ce 4 de denier, effectivement, on est dans un besoin assez fort de sécurité au détriment de sa liberté personnelle. Là, on est peut-être, les Sagittaires célibataires, en mai, obstinés par le contrôle. On est dans le refus de changer d'avis. On limite un petit peu son point de vue. On se complaît un petit peu dans une forme de solitude, voilà, de stagnation, effectivement. Avec le 4 de denier, c'est l'idée aussi que vous avez peut-être du mal à apprécier la vraie valeur des gens qui vous entourent. Vous êtes peut-être réfugié dans une sorte de solitude. D'où le défi de ce mois qui va vous demander de sortir un petit peu de ce labyrinthe, de faire marche arrière, de ne pas vous surprotéger, peut-être par rapport à une relation récente. Puisqu'avec le 4 d'épée, on est
dans l'idée de refuser d'évoluer, de changer d'avis. On se tient, on se crampe un petit peu, je dirais, à ces positions. Là, avec le 4 de denier ici, sentimentalement pour vous, célibataire, on vous dit de lâcher prise sur peut-être une situation passée qui vous a marqué. Là, vous êtes réfugié peut-être dans une sorte de solitude. Là, on vous dit surtout d'être ouvert, de ne pas vous agripper au passé, de passer du temps, effectivement, pour vraiment analyser ce que vous désirez en termes amoureux et ne pas rester bloqué, peut-être, sur une situation passée qui vous a effectivement voilà, enfermé, je dirais, ici avec ce 4 de denier. Ou alors vous êtes peut-être préoccupé par d'autres considérations professionnelles, matérielles, vous êtes créé peut-être une certaine forme de carapace. Là, on va vous demander de vous ouvrir, effectivement, d'effectuer vos choix en âme et conscience et de sortir peut-être de ce labyrinthe un petit peu mental. Alors on vous dit de faire marche arrière, de réviser votre comportement et de laisser les autres, vous voyez, voilà, accéder un petit peu à votre espace vital, parce que ce personnage semble dire, voilà, ces deniers sont à moi, je ne les partage pas, n'empiétez pas sur mon territoire, c'est à vous en tout cas de réviser ce comportement et de vous ouvrir, effectivement, et réfléchir sur ce que vous voulez en termes amoureux. On a peut-être, voyez, un choix là très prochainement entre, voilà, je reste dans cette posture effectivement fermée où je m'ouvre à une relation potentielle. Et voyez, le défi du mois conforte l'idée que vous allez devoir voilà, sortir de ce labyrinthe peut-être mental ici, qui vous enferme. Là, c'est à vous d'effectuer vos choix et surtout de laisser parler votre cœur. Ne pas vous agripper peut-être à une situation du passé. Là, vous êtes peut-être enfermé dans un confort, certes, appréciable, mais là, en termes amoureux, effectivement, vous allez devoir vous ouvrir à une nouvelle manière d'appréhender, voilà, les relations amoureuses. Alors, pour vous, Sagittaire en couple, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de mai. Et pour vous, nous avons, alors, eh bien écoutez, un arcane majeur, l'arcane de l'ermite, qui représente, vous voyez, ce vieil homme appuyé sur son bâton. Il avance avec cette lanterne, il est arrivé un petit peu à la fin de son cheminement. Et là, pour vous, Sagittaire en couple, l'ermite nous parle également, vous voyez, de réflexion, mais aussi de détachement, de retrait, de solitude. Là, on est plus, je dirais, pour vous, en tout cas dans cette thématique relationnelle et sentimentale, dans l'idée de vous poser des questions. Là, vous êtes en quête de réponses. Effectivement, vous vous questionnez peut-être sur votre relation de couple. Et vous voyez, le défi du mois conforte l'idée que vous risquez de vous enfermer peut-être dans cette forme de solitude ici qui revient avec l'ermite. Vous êtes dans une période vraiment de questionnement, d'introspection. Là, vous allez devoir un petit peu voilà, rechercher en vous-même ces réponses à certains questionnements. Et sentimentalement, en tout cas, la carte de l'ermite indique que vous avez besoin visiblement de prendre du recul. Les Sagittaires, vous vous posez des questions par rapport à l'avenir de votre couple. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce qui vous plaît le moins? Là, l'ermite va vous conseiller vraiment de retrouver une certaine forme de sagesse grâce, vous voyez, à cette lanterne et regarder au plus près de votre cœur avec la plus grande honnêteté ce que vous voulez, vous et votre partenaire. On a peut-être le besoin de faire le point et avec l'ermite ici qui est une carte de solitude, de se retirer peut-être, avez-vous besoin de solitude, vous voulez peut-être effectivement vous retrouver seul dans un lieu différent de votre quotidien. Là en tout cas on est dans le questionnement, visiblement, sur une réflexion qui va nécessiter une prise de recul, un retrait, un lâcher-prise, et le temps visiblement va être là votre meilleur allié. Là en tout cas avec ce défi, faites marche arrière.
On est là clairement dans l'idée peut-être d'une impasse, hein. Vous allez devoir sortir de ce labyrinthe et surtout vous poser les bonnes questions. Rechercher la méditation, l'introspection, peut-être avec l'ermite qui est ce personnage qui a acquis de l'expérience, vous voilà, demandez un conseil à un ami, à quelqu'un de votre famille. Là, clairement, on a en tout cas pour vous, Sagittaire en couple ce mois-ci, pas mal d'hésitation. Vous voyez ici avec les amoureux, hein. On a un conflit peut-être entre le cœur et la raison, et cela va peut-être impliquer un choix. Là, en tout cas, on a pas mal de questionnements visiblement ce mois-ci, les Sagittaires. On va vous demander, c'est le défi du mois, de voilà, réviser un petit peu votre manière de construire votre couple, hein. Peut-être que vous avez besoin finalement de prendre une décision. Et là, on vous dit de laisser parler votre cœur. Et avec ce défi, effectivement, faites marche arrière, de ne pas prendre un chemin qui peut-être se révélerait trompeur, hein, pour vous. Alors, nous allons aborder les Sagittaires, votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière pour ce mois de mai 2024. Et là, nous avons de nouveau un arcane majeur. Et là, on a l'arcane du chariot. Et le chariot nous montre, vous voyez, ce jeune homme qui est embarqué à bord de son char pour un petit peu explorer le monde. Pas mal de possibilités sont ouvertes à lui. Là, on a aussi l'idée, vous voyez, avec le chariot, de prendre des décisions qui sont peut-être difficiles, mais courageuses. Elles vous feront avancer. Là, on est dans une idée visiblement de choix. Mais attention, effectivement, ce chariot va devoir contourner pas mal de défis, d'obstacles, de virages. Vous voyez, donc on est dans l'idée d'arriver à destination, voilà, là, de manière, je dirais, entière, hein, clairement, ne pas risquer. Voilà, le problème, hein, l'accident, le ralentissement. En tout cas, avec le chariot, pour vous, Sagittaire, professionnellement et matériellement, on est peut-être aussi tiraillé entre plusieurs directions, puisque ce chariot va devoir un petit peu contrôler sa vitesse, rétablir une certaine forme d'équilibre. On a pas mal de ralentissement, peut-être. C'est vous qui conduisez ce chariot, vous allez devoir aller de l'avant, certes, mais aussi bien maîtriser toutes ces données, hein, donc vitesse, voilà, fluidité, obstacle, et on le sait, avec le chariot, les deux chevaux, en règle générale, voilà, partent dans une direction différente, hein. Donc là, vous allez devoir un petit peu anticiper les choses, réfléchir, puisque là on a une idée de choix, hein, prochainement. Là on vous dit attention, de faire marche arrière, de ne pas vous embarquer, vous voyez, la tête la première vers un projet, vers une idée, au risque de vous tromper. Vous devrez analyser voilà, ce que vous pouvez effectuer, voilà, déceler la vérité de la tromperie, effectivement, la réalité de l'illusion. Mais là, en tout cas, on a vraiment une mise en avant. On a de la conquête, le désir, vous voyez, d'avancer, ici avec ce chariot qui est une carte d'action. Là, vous avez envie vraiment de bouger. On a pas mal de projets qui vont avancer là très prochainement. Mais vous voyez, vous devrez faire les choix qui s'imposent et surtout, vous voyez, ne pas vous tromper, ne pas rester dans l'hésitation. Ici, avec les amoureux, qui est une carte voilà, d'hésitation, de j'avance de 2 pas, je recule de 3. Effectivement, là, le chariot, en tout cas, nous dit que si vous savez effectivement prendre les rênes de votre chariot, vous atteindrez vos buts, effectivement, voilà, avec succès, avec triomphe. C'est à vous de canaliser de la meilleure des manières toutes ces énergies dans le but d'accomplir, voilà, une mission, là, en l'occurrence professionnelle, hein. Là, clairement, vous avez envie de vous mettre en action. Là, c'est indéniable. On a des choix très prochainement. Mais, voyez, n'empruntez pas tout de même le mauvais chemin. Là, révisez peut-être une manière d'aborder les choses. Voilà, faites attention à votre entourage, effectivement. Ne prenez pas de décision hâtive. Alors, nous allons aborder votre énergie spirituelle, hein.
et de vie intérieure avec un message de l'oracle des portes de l'âme. Et là, nous avons, bien écoutez, le pessimisme. Comme c'est curieux, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc là, on est bien dans l'idée de rumination ici, d'hésitation, de choix assez délicats. Vous voyez, avec les amoureux, là, le pessimisme, là, dans votre thématique spirituelle, vous dit que lorsque vous ruminez les choses, peut-être pour vous ici, avec le 4 de denier célibataire, on est dans cette surprotection. Ici, vous avez besoin de solitude en couple pour peut-être avoir à prochainement effectuer un choix. Là, on a aussi l'idée avec le chariot, professionnellement, d'aller à la conquête d'une opportunité, mais en rétablissant un certain équilibre, en conduisant votre chariot, voilà, de la meilleure des manières. Là, en tout cas, avec cette carte du pessimisme, là, on vous dit plutôt vraiment de trouver les solutions, d'avoir une vision juste de ce que vous pouvez effectuer, de ce que vous pouvez choisir pour aller de l'avant. Là, on vous dit de ne pas vous complaire peut-être dans des pensées qui tournent en boucle. Là, on l'a vu, le défi du mois est de faire marche arrière, de réviser peut-être vos idées, votre comportement, de changer peut-être votre perception de la vie, d'avoir cette opportunité, cette possibilité de changer les choses, effectivement, de rebrousser, on dira, le chemin pour prendre la bonne décision. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser gagner par ce pessimisme. Montrez-vous confiant, laissez parler votre cœur, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Essayez de ressentir les choses, vous exprimer effectivement de manière positive. Et on le sait, c'est la loi de l'attraction. Lorsque nous semons du positif, nous récoltons du positif. Vous êtes vraiment responsable de votre évolution, de votre discipline, de votre manière de penser, effectivement, des idées qui tournent peut-être en boucle. Là, clairement, par rapport à plusieurs situations, on vous dit plutôt de baigner dans une atmosphère positive, optimiste. Vous montrez effectivement patient, persévérant, prudent, et de ne pas prendre, voyez, de décisions hâtives, ici avec les amoureux. Alors nous allons aborder donc un conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtué. Si vous avez un vœu, un souhait à effectuer, vous pouvez mettre bien sûr la vidéo sur pause. Et pour vous, nous avons ce mois-ci la tranquillité. Vraiment peut-être lié ici à votre situation de couple. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc là, cette carte ne m'étonne guère. Là, vous avez vraiment besoin d'y voir clair, sortir un petit peu de ce labyrinthe par rapport à des choix. Là, vous étiez peut-être réfugié, pour vous célibataire, dans une forme de surprotection. En couple, on a besoin de solitude, on a besoin de répondre à certains questionnements. Le temps va être votre allié. Là, professionnellement, on a de l'action, effectivement. Mais, vous voyez, intérieurement, avec le pessimisme, là, on vous dit d'arrêter un petit peu d'anticiper les choses de manière négative. Là, prenez du temps pour vous. C'est vraiment ici un message très important. Effectivement, on peut parler de méditation, de sophrologie, on peut parler pourquoi pas de bain avec du sel marin qui, on le sait, possède pas mal de vertus, d'harmoniser vos différents chakras, d'allumer une bougie, de mettre de l'encens, de vous retrouver dans une atmosphère, vous voyez, tranquille, sereine. C'est vraiment ici le message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Un petit peu comme vous voyez, l'ermite ici avec sa lanterne qui éclaire cette nuit autour de lui. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous détendre et surtout de profiter peut-être d'une solitude voulue pour effectuer, vous voyez, vos choix en âme et conscience et ne pas prendre les mauvaises décisions. Donc là, on a un mois placé indéniablement sous le signe des questionnements. J'y vais pas. Est-ce que j'avance? Vous voyez, est-ce que je fais marche arrière? On a peut-être un conflit entre le cœur et la raison.
on ne sait pas trop à quoi s'attendre, hein. Peut-être ici pour vous célibataire, hein, en couple également, professionnellement, voilà, il s'agit aussi d'harmoniser vos différentes énergies, de ne pas aller dans deux directions opposées, hein. Cela est tout simplement impossible, et on vous dit de, voilà, d'arrêter de penser de manière négative et d'anticiper les choses de manière, vous voyez, négative. On vous dit plutôt de rechercher la tranquillité, le repos, voilà, pour vous régénérer effectivement et voilà, refaire tout simplement le plein d'énergie. Merci à vous les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance, d'un conseil, d'un avis, vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services, les différents types de tirages sous la vidéo et via mon site internet. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.